Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous savez que la roue tourne, comme on dit. Il y a eu des émeutes en Guadeloupe, tout récemment, enfin il y a quelques mois, à la suite de la grève des soignants. Mais aujourd'hui, c'est la France hexagonale qui a le problème. Le problème de soulèvement, le problème d'insurrection pratiquement. Je me suis réveillé très tôt ce matin, à 3 heures du matin, pour regarder les émissions en France. Eh bien, la nuit, hier soir, n'a pas été tranquille. Quoi qu'on dise M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, ça a été moins agité que la veille, mais ce que j'ai vu ne me laisse pas penser que ça a été moins agité pour autant. Alors, tout cela pour vous dire que cette insurrection, déclenchée par la mort d'un jeune homme de 17 ans provoqué par un policier, suite à un contrôle dans la circulation et un refus d'obtempérer. Généralement, quand le gendarme ou le CRS ou la police même, le policier vous arrête sur la route, vous fait signe d'arrêter, vous vous arrêtez. Quand il s'approche de vous, il vous demande d'éteindre le moteur, couper le moteur. Il vous demande les pièces du véhicule et vos pièces d'identité. C'est ça le départ du contrôle. Mais si les choses se passent dans cet ordre-là, obtempérer pour vous stopper, éteindre le moteur, donner les pièces, mais les choses devraient se passer normalement. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et en conclusion, le jeune homme de 17 ans qui a été interpellé pour certainement une infraction routière est décédé. La cérémonie d'enterrement a lieu aujourd'hui, peut-être même à ce moment même. Alors, si j'ai un conseil à donner à nous, Guadeloupéens, puisque vous avez, le problème est en métropole, en France hexagonale, on ne dit plus métropole, en France hexagonale, notamment en Île-de-France, c'est très grave, mais pas que, puisque le problème s'est posé aussi en Guyane. Et il y a eu la seule victime décédée depuis, c'est un Guyanais. Et il est mort par un tir d'arme à feu. On ne sait pas quel est l'auteur de ce tir, mais il est mort. Ce qui m'amène à revenir à ce qui s'est passé en Guadeloupe en 2009, la crise LKP. Les syndicalistes avaient lancé plusieurs, ordres de grève qui ont été plus ou moins traités, mais finalement, il y a eu un blocage. Le blocage a été crescendo. J'ai vécu mai 67, où mon ami Jacques Nestor est mort. Mais pas que lui. Selon M. Georges Lemoine, qui était ministre de l'Outre-mer, mais qui a été avant cela secrétaire d'État à la Défense, a déclaré qu'il y a eu 83 morts. Si M. Georges Lemoine le dit, il a certainement les éléments pour l'affirmer. Donc, je répète ce que Georges Lemoine a dit. Ensuite, il y a eu d'autres manifestations, mais on a toujours été plus ou moins dans un calme qui a évité de mort. Et la crise LKP a causé la mort de mon ami Jacques. Comme vous le savez. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve ou de jugement indiquant que telle ou telle personne a été responsable de la mort de Binot.
Donc l'affaire Binot a été présentée en jugement au tribunal et jusqu'à présent, on ne sait toujours pas quelle est la réalité de cette affaire. Alors comment ça s'est arrêté l'affaire Binot? L'affaire LKP et Binot, quoi. La première réunion s'est tenue en préfecture. C'est monsieur le préfet qui venait d'être nommé, ça faisait 2 mois qu'il était là, et il a convoqué une réunion en préfecture avec tout le monde économique, notamment les organisations patronales et les organisations syndicales, mais aussi la Chambre de commerce et quelques autres organismes économiques. Je me suis présenté en préfecture parce que j'ai reçu une invitation en tant qu'organisation d'employeurs, parce que je suis président de l'UNAPL. L'UNAPL, c'est l'Union nationale des professions libérales, et ici, c'est Région Guadeloupe. Donc, en tant que Région Guadeloupe, je me présente et on m'a fait signe de m'installer dans la rangée qui est réservée aux employeurs. Et voilà que le représentant du MEDEF vient me voir pour me dire que cette rangée-là est réservée aux employeurs et que ne devrait pas rester là. Je dis, mais de quelle loi? Je suis président de l'UNAPL, organisation patronale, c'est là où je dois rester. Il m'a dit, ah non, il faut vous déplacer. Alors je suis allé voir le préfet, M. de Fosse, et je lui ai dit, voilà qu'on me demande de me déplacer. Il m'a dit, mais pas du tout, c'est votre place là, vous restez là. Alors c'était déjà un premier incident. Les choses se sont bien passées et ensuite les choses ont été envoyées au World Trade Center. Donc tout le monde prend la parole pour donner leur opinion sur ce qui se passe et je demande la parole. Mais un syndicaliste, en l'occurrence M. Nomertin, dit « Ah non, de ne pas me donner la parole puisque les employeurs ont déjà parlé. » Donc les employeurs me disent « Je ne peux pas parler ». Mais voilà qu'un syndicaliste salarié me dit que je ne peux pas parler. Et je lui ai dit, je parlerai, monsieur, et personne ne m'empêchera de parler. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. Et les choses se sont prolongées à plusieurs reprises. Et finalement, le jour où les choses ont pu être arrêtées, c'est passé au bureau du port autonome. À l'époque, c'est mon ami Témine qui était président. Georges Témine, expert comptable commissaire au compte, il était président du port autonome et c'est dans son bureau que les choses se sont passées. Donc, monsieur le préfet prend la parole pour dire que voilà, nous avons réglé pratiquement tous les sujets et il ne nous reste qu'un seul point qu'on n'a pas encore pu régler, c'est la partie pour les 200 € qui sont réclamés par les syndicalistes salariés au détriment de leur employeur. Les choses s'éternisent. Et je suis sorti chez moi, j'ai dit, il me faut régler ce problème-là. Il faut que j'apporte ma contribution pour régler ce problème-là ce soir. Que s'est-il passé? Le représentant du MEDEF n'est pas venu au port autonome, prétextant qu'il avait été menacé, ce que je n'ai jamais entendu, ni au niveau des rencontres au bureau, ni à l'extérieur. Mais il a dit qu'il était menacé, donc il ne venait pas. Donc le MEDEF était absent. Il restait les organisations patronales de Guadeloupe, l'UMPEG, quelques autres associations qui sont créées localement, et moi, une APL qui représente une organisation nationale. Après palabre, j'ai dit, finalement, il me faut intervenir. Et je demande à monsieur le préfet de provoquer une interruption de séance. Ce qui fut fait, j'ai profité pour aller voir mon ami Mounien, Ozan, qui est un vieux camarade, puisqu'on n'a jamais dit certaines... on avait fait certaines choses ensemble. Le roi Mounien me dit, oui, il nous faut régler ça, parce que c'est le seul point qui reste, il nous faut régler ça.
J'ai dit à Mounir, ne t'inquiète pas, je vais faire une intervention. Je vois également Domota, qui est très monté, puisque tous les autres points ont été abordés, sauf le point des 200 €. Et voilà que je prends la parole, la séance reprend, et je dis, voilà, l'UNAPL est une organisation nationale. Je suis le président de l'UNAPL Région Guadeloupe. En ma qualité de président de l'UNAPL Région Guadeloupe, j'accepte de signer la demande pour les 200 € qu'on doit accorder aux salariés. Stupeur dans la salle, et Domota avait bien dit à monsieur le préfet, vous voulez que j'arrête les débats alors que les gens qui sont dehors attendent que je leur apporte un résultat positif. Je ne peux pas aller leur dire que tout est bien, sauf les 200 €. Il me faut trouver une solution et que M. Montpierre propose un débat. Alors, j'ai bien expliqué pourquoi je demandais qu'on accorde les 200 € aux salariés. Et j'ai dit, je ne suis pas signé. Une fois que j'ai dit ça, toutes les autres organisations patronales, dont l'UMPEG, et l'organisation représentée par, comment il s'appelle déjà, la librairie générale Jazor, le fils Jazor, a dit, OK, si c'est comme ça, il est d'accord à signer. Et tous les autres qui étaient là ont dit, OK, on signe. Et j'ai la photo, parce que ça a été prise par la presse, j'ai la photo où tout le monde signe. Et à partir de ça, Domota, Éclavier et Domertin sont sortis pour aller dire aux syndicalistes nombreux qui attendaient devant le port autonome que nous avons obtenu satisfaction. Et le lendemain soir, il y a eu une réunion au Palais de la Mutualité et M. Domertin a présenté le document en disant « Je crois que le document là, ça, c'est grâce à M. Montpierre que nous obtenons ça. » Donc ça aurait dû s'arrêter là. Mais il y a eu des rancœurs. Et en matière de rancœur, j'ai reçu une sommation pour me présenter au tribunal. Et qui me convoque en sommation. Et il y avait donc l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe représenté par son bâtonnier en exercice. La Chambre départementale des huissiers de justice de la Guadeloupe représentée par sa présidente, l'Association des vétérinaires praticiens libéraux de la Guadeloupe, le syndicat unifié des médecins de la Guadeloupe représenté par son président et était représenté globalement par Maître Floro. Donc je reçois ça et je dis, bon, ok, puisque je suis cité à comparaître devant le tribunal, et que demandaient justement toutes ces personnes, c'est de reconnaître que je n'étais pas habilité pour signer cet accord. Ils ont saisi l'UNAPL en France par M. Floro, et le président Viscossin à l'époque lui répond que, effectivement, l'UNAPL nationale ne m'a pas donné mandat pour signer. Mais il précise bien que l'UNAPL Région Guadeloupe étant autonome, il y a un article clairement qui dit que le président n'a pas besoin d'autorisation nationale pour régler un problème local. Alors j'ai fait valoir cela à Madame la Présidente du tribunal, Madame Leblanc, et le jugement est le suivant. Voilà le jugement, je vous le lis. Jugement rendu le 5 juin 2009. Et mon avocate, c'était Maître Lacavé, Claudine Lacavé. Et que dit ce jugement? On a le temps, je peux vous le lire tranquillement.
Par acte du 18 mars 2009, l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, la Chambre départementale des huissiers de justice de la Guadeloupe, l'Association des vétérinaires libéraux de la Guadeloupe, le syndicat unifié des médecins de la Guadeloupe ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé, c'est pour vous dire c'était pressé, c'était urgent pour eux, l'association Union nationale des professions libérales, UNAPL, et M. Alex Montpierre en sa qualité de président de l'UNAPL de Guadeloupe. Les demandeurs sollicitent, en application de l'article 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, la communication par les défendeurs de la liste des adhérents de l'UNAPL de la Guadeloupe, la copie des mandats donnés par les adhérents en vue de la signature de l'accord interprofessionnel régional sur les salaires du 26 février 2009, dit accord Bino, la copie des statuts, et cela dans un délai d'1 jour et sous astreinte de 500 € par jour de retard et leur condamnation aux dépens. Voilà ce qu'on demandait parce que j'ai signé. Les demandeurs exposent qu'ils ont eu la surprise d'apprendre par les médias que l'UNAPL était signataire de l'accord Bino du 26 février 2009. À leur demande, le président de l'UNAPL, M. Alain Vaconsin, leur a indiqué que M. Montpierre n'était pas mandaté par les instances nationales de l'UNAPL, mais agissait en qualité de président de l'UNAPL de la Guadeloupe, qui constituait une association à une personnalité propre. La signature de l'accord Bino par M. Montpierre n'engage en conséquence que les seuls syndicats locaux adhérents à l'UNAPL de la Guadeloupe. C'est une façon de se dégager là aussi. Les demandeurs estiment en conséquence que l'UNAPL, confédération syndicale, ne pouvait légitimement signer un accord interprofessionnel sur le salaire que muni de mandat écrit de ses adhérents. En vue d'une parfaite information de leurs membres, les demandeurs sollicitent la communication des pièces mentionnées. Par conclusion récapitulative, les demandeurs sollicitent la production de la liste des organisations professionnelles régionales ou départementales membres de l'UNAPL de la Guadeloupe dans le délai de 5 jours sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et la condamnation de la défendresse aux entiers dépens. Par conclusion, en réponse, l'UNAPL de la Guadeloupe et M. Alex Montpierre demandent au juge des référés de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les anciens dépens. Elle indique avoir produit les pièces sollicitées, fait observer que M. Alex Montpierre est reconnu par l'UNAPL national comme président de l'UNAPL de la Guadeloupe, que la signature de l'accord Bino n'engage que les syndicats ayant adhéré à l'UNAPL Guadeloupe, qu'au terme de l'article 13 des statuts de l'UNAPL, le président a pouvoir de consentir toute transaction. Donc ça veut dire qu'il était en règle vis-à-vis des statuts nationaux de l'UNAPL. Motif de la décision. Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête. Attendu que la demande de production des pièces est recevable sur le fondement des articles 145, 10 et 11 du Code de procédure civile, attendu que l'UNAPL de Guadeloupe a produit au débat ses statuts, le récépissé de déclaration du 27 janvier 1998 et sa parution au journal officiel, le procès verbal de constitution des associations du 18 janvier 1998, la composition de son conseil d'administration et de son bureau, les différentes demandes d'adhésion,
Attendu que ces productions de pièces sont satisfactoires, qu'elles sont de nature à permettre aux parties de déterminer si les adhérents le sont en leur qualité de personnes physiques ou en qualité de représentants d'organisations professionnelles régionales ou régionaux, et si, au regard des alinéas 1 et 5 de l'article 13, le président était investi des pouvoirs suffisants pour signer l'accord interprofessionnel en cause, attendu qu'il y a lieu de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle et non comprises dans les dépenses, attendu qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépenses qu'elles ont engagées par ces motifs. La présidente du tribunal, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement et en premier ressort, constate que les productions de pièces effectuées par l'UNAPL de la Guadeloupe sont satisfactoires, déboute les demandeurs du surplus de leur demande, laisse à chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépenses, et c'est signé par le greffier et par la présidente. Alors, ce qui veut dire, mesdames, messieurs, au lieu que ces gens qui m'ont attaqué reconnaissent que j'ai sorti la Guadeloupe d'une ornière, ils m'ont attaqué pour me faire payer d'avoir osé signer l'accord Binot. Le tribunal les a déboutés. J'avais le droit de demander des dommages et intérêts, je ne l'ai pas fait. Et Maître Floro, qui est un ami, m'a dit bien après, Alex, tu vas m'excuser, c'est pas moi qui ai décidé de t'attaquer, on m'a demandé de faire un travail, je l'ai fait. Je dis, mais Jacques, je n'ai rien contre toi. Tu as fait ton travail d'avocat, tu as présenté un recours qui était demandé par certains, et le tribunal a jugé. Et maintenant, ça ne change rien à notre amitié. Et je suis très heureux que ces gens qui ont demandé les 2 petits 200 € pour agrémenter leur fin de mois, les recevront et en seraient fort aises. Alors je vous rappelle que mai 67, mon ami Jacques Nestor est mort parce que les syndicalistes demandaient 2% d'augmentation. Vous entendez? Il est mort et 83 Guadeloupéens sont morts parce qu'on avait demandé au patronat local une augmentation de 2%. Il faut retenir ça. Et si actuellement, en métropole, il y a le feu, eh bien, comme on dit, hein, ça retourne. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je suis très fort aise que la Guadeloupe est sereine. La Guyane a été en ébullition, un homme est mort, mais jusqu'à présent, tout se passe dans le calme et la sérénité en Guadeloupe. Et j'insiste pour que ça reste pareil. Nous n'avons pas besoin de voir les échauffourées qu'on voit à Paris, les brûlures de mairies, les brûlures de centres de formation. Ça n'a pas de sens. On ne mérite pas ça. Donc, restons calmes et laissons les hexagonaux se débrouiller avec leurs problèmes. Et si jusqu'à présent, il n'y a pas de heurts entre policiers de Guadeloupe, c'est parce que la plupart des policiers de Guadeloupe sont des Guadeloupéens. Donc, on peut avoir des discussions avec les policiers de Guadeloupe sans qu'il y ait des heurts. C'est ça que je voulais vous dire et j'espère que ça va continuer. D'ici là, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer un bon week-end. Le soleil brille. On a quelques petits flopés depuis de temps en temps, mais l'essentiel, c'est que le temps est beau, le soleil brille et que vous avez le droit d'aller prendre quelques temps de loisirs. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.